merci, camarades de la presse présents pour nos conférences de presse groupement ban parti extra-parlementaire. Donc, Rama Balaiden excuse il y a une urgence pour ce matin. Donc, il n'est pas grave avec nous, mais la semaine prochaine, il est là. Qui nous peut causer aujourd'hui? Nous peut causer de différents sujets d'actualité. Donc, l'éducation, le tourisme, coût de la vie chère, du mal qui arrive nous actuellement. Mais peut-être avant de commencer, pour faire un petit, allez, un petit bout par rapport à ce qui Rochi Bada et Shakil Mohamed qui causé le débat vendredi dernier après-midi. Effectivement, Rochi Bada qui cite une vidéo qui Dave Sanassi, moi-même, me fait en novembre 2019, quelques jours après les élections 2019. Qui était sa vidéo là? Qui? Mais ça, c'est ce passé. Et qui n'est arrivé? Et qui fait mon faire ça? Après l'élection, on sait comprendre qui fait autant Mauricien électeurs pas ne réussi voter. Parce que finalement, il tient une surprise pour tout le monde. Tout le monde est choqué par rapport à, attendez, 30 minutes, pas connaître combien de milliers de monde pas ne réussi voter. Donc, ce qu'il m'a fait, on a identifié l'Internet, différents la loi, par exemple, Representation of People Act, et qui n'est arrivé. C'est là que nous trouvé qui dans Finance Bill de août 2016, il y a pas de changement qui a été en septembre 2016 pour Living and Finance Act. Donc, on va prendre dans le détail, bon, pas d'accord du tout, beaucoup de monde pas d'accord du tout, qui va une parti politique au pouvoir utilise Finance Bill pour comment dire en catimini passe ban la loi. Ok, pour résumer. Donc, Hiroshi Bada et Shakil Mohamed qui cause public notice. Donc, avant 2016, il y a une affaire qui s'appelle une notice qui Electoral Supervisory Commission visa à mettre dans 3 la Gazette. Et dans Finance Act, il y a une public notice. Et public notice là, donc peut-être me demande Mathieu si tu passe aussi sur l'écran. Donc, mon camarade de la presse, on fait ce gars en extrait. Et vous rappelez qu'il y a un Raman qui dit non, il n'y a pas de changé, etc. Bref, et vous parlez parti au courant, pardon. Et Rochi Bada et Shakil Mohamed, tous les deux partis au courant, ce changement-là, qui me comprend, parce qu'il me passe en catimini, et personne n'a fait attention. Donc, ça fait public notice là, c'est, avant de me dire, il y a une notice, bien dans 3 daily newspapers, et il y a une public notice, et dans public notice, il est capable de changer, il est capable une forme électronique ou other technological means, entre autres. Ok, ça c'est un. Deuxième, il y a une section 9A aussi qui est modifiée. Là, nous cause deletion of the names of all persons. C'est ça particulier important en fait. Ok, et ben on a parti cause là. Parce que qui manière delete un monde et qui arrivait par la suite, qui manière bien faire du monde connaît qui ont disparu de l'OMA. Ok. Donc voilà, sa vidéo là motivée pour sa raison là. Et ISC, il respectait la loi, en quelque sorte. C'est mon interprétation. Parce que la loi, tu fait en 2016, comment dire, par le Parlement, par le gouvernement, et ISC, il a dit s'appliquer, à titre. Ok? Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pour moi, si pour nous tous, parce qu'il n'y a pas gagné de temps pour ça, mais il n'est pas normal la manière qu'il fait les choses. Ça, c'est une affaire. Mais, hier, on s'est fait un petit peu de recherche dans différents. Le nombre d'électeurs qui ont enregistré, année par année, qui ont la liste électorale. Donc, pour dire quelques chiffres. Donc, un tableau 2, pour faire ça en temps de la presse. Donc, on fait une compilation de 2000 à 2021. OK? 2000 à 2021. Et
le nombre d'électeurs enregistrés par circonscription. Effectivement, nous sortis en l'an 2000 779 431 électeurs, nous vîmes 954 836 électeurs en 2021. Bon chiffre, il est au site ici. Hein? Donc maintenant, rien compliqué là-dedans. Nous ici une copy-paste, calculer, mettre dans Excel. Donc, en 2018 et 2019, il y a une augmentation de 18 403 électeurs. 2018 à 2019, 18 403 électeurs. 2019-2020, 18 943 électeurs en plus qui nous rajouté. Donc, il est sorti 941 000 2019, l'INVIN 960 000 et quelques en 2020. Par contre, l'année dernière, donc de 2020 à 2021, l'IN baissé par 5 826. Le trend, la moyenne, nous avons 18 000 électeurs. Chaque année, il a augmenté par à peu près 18 000 et quelques. Mais l'année dernière, il a baissé par 5 826. Ça veut dire 5 826 Dimoun n'est plus dans la liste électorale. Et ici, il retire les autres. Mon rôle, c'est public notice. Qui est supposé mettre, je ne pas trop dit. Je ne pas connaître, quand il met ça, qu'il faut aller coller ça dans un bureau pour lui. Mais en tout cas, public notice là, je ne pas trop dit. Je ne pas faire attention non plus. Est-ce qu'il met un communiqué dans la gazette quelque part pour dire qu'il y a pas de gens qui disparaissent là. Mais ça, c'est un fait. Il y a 5 826 électeurs en plus. Il n'est quand même pas normal la manière qui ISI peut faire ce travail. Il y a un petit graphique qui me fait aussi, pour faire bien ça comme camarade de la presse, par rapport à différentes circonscriptions. Donc, en 2000-2021, dans la circonscription numéro 2, il a augmenté 10 par 1%. Nombre électeurs, circonscription numéro 2, il augmente par 1%, soit 259 personnes. Tandis qu'il me donne un exemple, hein, donc Grand B pour Do, il augmente par 13 400, par 32%. Quelquefois, beaucoup de gens peuvent rester dans la mer, Saoudi, PDS, RES, etc., qui peuvent faire dans la région Grand B. OK. Mais pour lui, maritime, pour lui, S numéro 3, il est diminué par 2%. Soit, un camarade qui reste dans le numéro 3 n'est plus content de l'endroit, et quitte l'endroit, puis elle reste ailleurs, certainement il y en a, mais qu'il est diminué par 2%, il est quand même problématique. En moyenne, dans différentes circonscriptions, il a augmenté entre 20 à 40%. Dans toutes les circonscriptions, il a augmenté entre 20 et quelques, 22 jusqu'à 42%. Par contre, dans le numéro 19, Stanley Rosil, pour moi, il y a un autre problème. Il augmente par 8%. Parce c'est une circonscription de 38 500 et quelques électeurs. Il augmente par 8% dans Stanley Rosil, un problème. Bon, ok. Quand tu prends des formations professionnelles, quand nous faisons certaines analyses, nous faisons certaines focus, nous ne pas connaître qui nous trouver comme résultat, mais quand nous trouvons un trend, un pattern, nous disons, capable d'errer. Donc, moi, je invite ici, revoir ce chiffre dans numéro 2, numéro 3 et numéro 19. Et bien sûr, ailleurs, parce que c'est normal que 5810 personnes disparaissent. Mais dans la réalité, ce n'est pas 5810 personnes qui disparaissent. On n'a pas oublié sa trend de 18 000 qui est là en plus chaque année. Ça veut dire que nous avons ajouté 18 000 et quelques, plus 5 900 et quelques. Il n'est pas loin de 25 000 personnes qui parlent de la liste l'année dernière. Ok, c'est la Covid. Mais dans la loi. Ok? Et si je ne me pas trompé, il y a une régulation l'année dernière qui fait que ici, il y a jusqu'à octobre à la place du mois d'août pour lui faire ce travail. Donc, ici, il mal fait ce travail. Négatif 25 000 personnes en 2021. Ok? C'est bizarre qu'on corrige les tirs. Ce matin, mon téléphone ici, personnellement, vous me demandez est-ce que la liste électorale 2021 est disponible au cabinet. Je dis moi oui. Comme une partie politique enregistrée.
Donc, ok, la semaine prochaine, nous pourrons acheter la liste de 2021. Mais la liste là, pas bon. Vous pouvez acheter la liste qui n'est pas bon, avec 25 000 dimoun en moins. Un minimum. Ok? Donc, il m'a pas redire par là. Tout ça là, besoin de revoir une manière causée. Donc, nous tout le temps positifs dans nous ban la poste. Ça dalle qui nous fait en 2019, il ne fallait pas y réarriver dans la prochaine élection. Et moi, pas trouve personne peut discuter là. Surtout ici, qui est responsable. Il est responsable, il n'est pas coupable. Ok? Donc, qui est si bien fait, bon, si vous êtes intéressé qu'on ait un peu plus de détails dans l'analyse de chiffre, car des autres qui côté est réel potentiel. Un dernier point là, une fois que tu es dans le numéro 3, circonscription numéro 3, moins 10% du monde entre 2000 et 2021. 21 000 et quelques électeurs enregistrés en 2021. Il y a 5 députés là-bas. 5 députés. Ça veut dire que si on fait une petite moyenne de ce chiffre-là, un député, un petit député, un député 4300 voix. On dit que c'est une circonscription, il y a 14 à 22 000. Donc là, le problème, il vient de côté Electoral Boundaries Commission. Parce qu'il y a une démocratie. Toutes circonscriptions, bizarre, plus ou moins pareil. Il est vrai qu'en 2019, Electoral Boundaries Commission qui donne ce rapport, il y a le Parlement, mais pas de vin de l'avant. Okay? Bon, déjà, ce que je t'ai proposé, nous t'ai un petit peu, il est un peu léger. Donc tout ça là aussi, bizarre regretté. Mais ça, c'est le Parlement, le gouvernement qui vient de l'avant, avec certaines propositions et donne certains pouvoirs supplémentaires, Electoral Boundaries Commission. Par exemple, si bizarre augmente le nombre de circonscriptions, un exemple. Ok? Donc, on est tous constitution, nous connaissons comment ça passe. Ok. Donc, vous y juste des affaires et je passe la parole à mon prochain collègue. Et dans 2021, comme on dit, 5800 électeurs en moins, sauf des circonscriptions. Circonscription numéro 10, il y a 99 électeurs en plus de la liste. Rodrigue, 744. Rodrigue paraît faire ce travail correctement. Et tous les restes circonscriptions ont une moyenne entre 172 à 410 moun en moins par circonscription. 172 à 410 moun en moins par circonscription. Sauf numéro 12, Maïbou, là-bas, il y a presque 710 moun en moins. Donc, est-ce que c'est un hasard ou pas, on ne pas connaître. Donc, voilà, mon camarade. Donc, je passe le micro à Jean-Claude Barbier et nous continuons pour aujourd'hui. Donc, bonjour à tous nos bonnes familles, camarades de la presse. Et nous saluons aussi les internautes qui peuvent suivre nous live et qui peuvent suivre nous évidemment différé aussi pour sa conférence de presse là. Aujourd'hui, je me sens que nous besoin retourner à la chose, l'aspect augmentation ban prix. Hein? Plus que jamais. Le pouvoir d'achat des ban mauriciens extrêmement affecté ces derniers temps. C'est vrai que dans les passés, nous déjà prévenir la population qui dans sa traîne qui gouvernement peut gérer l'économie du pays là et qu'il n'est pas étonnant que nous pas arriver la continuité. Nous n'arrivons pas. Et le pire n'est pas encore arrivé parce que le pire c'est quand nous commençons manque beaucoup de ban aliments, le ban rayon supermarché. Quand nous commençons une ban pénurie. Il peut venir ça aussi pour garder depuis aujourd'hui parce que manière que ce gouvernement peut gérer l'économie de ce pays là, les incontournable ça. Il est obligé arriver parce que c'est le résultat d'une mauvaise gestion de l'économie depuis 7 ans ou plus. Il fait nous tout triste, chagrin,
quand nous avons un père de famille, une mère de famille qui travaille et qui ont dit de nous, céréales pour les enfants viennent 3 fois plus cher. Nous ne pouvons pas 10%, nous ne pouvons pas 15%, 20%, pour du monde peut faire quoi? Non, nous pouvons 3 fois le prix de certains aliments courants qui ont une famille, qui ont acheté régulièrement pour les enfants, un céréales. Dîner Tibaba, pareil, une augmentation exagérée, et une famille qui a 2-3 enfants aujourd'hui peut trouver éclair. Madame qui travaille, je connais madame Michel, dit bien mon arrêtation. Dit bien rien du monde arrêtation, il y a du monde qui travaille, il y a du monde qui paye une pension, il y a du monde qui est sommaire, qui paye du monde qui travaille. Et aujourd'hui, fromage est un luxe pour beaucoup de foyers. Donc, nous arrivons à une situation vraiment très alarmante et nous ne pas comprendre que malgré que nous pouvons continuer à tirer la sonnette d'alarme, le gouvernement fait sourd d'oreille. Nous propose une formule qui est capable d'aller le faire de la façon qui applique la taxation à la douane. Nous ne pouvons pas pour retourner là, nous pouvons dire qu'il besoin maintenant taxer FOB au lieu de CIF. Donc, tu peux amener la différence qui besoin et tu es capable d'aller la situation. Et le gouvernement, pas pour payer du non, il derrière nous faisons l'exercice là, nous montrons un chiffre. Qu'il y a un gouvernement pour lui, il continue à gagner ce qu'il peut déjà prévenir dans son budget comme revenu par rapport à TVA. Mais le gouvernement peut overtaxer sa population là. Donc, qui nous peut payer là? Nous payer les compétences d'un gouvernement parce qu'ils n'ont pas fait prévoir qu'une telle situation peut affecter la population entière. Hein? Pas seulement un petit du monde, comme tu peux dire longtemps, petit du monde. Non, aujourd'hui, la classe moyenne, aujourd'hui, pénalisée pour ce qui peut arriver aujourd'hui. Donc, je n'ai plus connu comment pour payer les autres loans, comment pour rembourser les autres lotos qui prennent au crédit, comment pour payer les autres confort qui sont amènés dans la carte pour les autres familles, pour les autres enfants, parce que le pouvoir d'achat peut dégringoler, d'autres peut quitter trop beaucoup d'argent dans le supermarché, dans la boutique, pour un besoin de base, et ainsi ce qu'on appelle ça disposable income ou disposable money, qui normalement est habitué dans un foyer là, l'ine dégringolé, l'ine vient presque zéro si ce n'est pas moins ce qui ça même pour certains cas ou certaines familles. Donc, nous faisons un appel au gouvernement. Il n'est pas question là qui vient augmenter l'essence. Si nous avons envie de tout ça peuple encore plus, ben nous venons, nous augmentons l'essence. Pourquoi on n'a pas 5 roupies, 6 roupies, 10 roupies, whatever. Nous payons tout ça les peuples là. Donc, il n'en est pas question. Bon, pas connaître qui ça va économiste qui est aujourd'hui de ce gouvernement là, qui amène nous au beau à une catastrophe, qui amène la souffrance, qui amène la tristesse, qui amène l'inquiétude, qui amène la frayeur dans une famille aujourd'hui. Et nous pouvons dire aux familles qui travaillent là. Donc, qui peut arriver? Est-ce que nous pouvons continuer à payer les compétences d'un gouvernement? Est-ce que nous pouvons continuer à payer pour toute bonne fraude? Est-ce que nous pouvons continuer à payer pour une dette qui n'a aucune raison d'être, qui peut continuer prendre ici et là? Alors, tu peux dire, on arrive presque 100% du GDP. C'est le même gouvernement qui disait pour ramener ça à 54% dans les années 2017-2018. Donc, qu'il est passé entre-temps pour que ce gouvernement-là vienne sans pitié. Ce gouvernement est sans pitié, il peut écorcer la population, il peut saigner la population, il peut écorcer au vif. Alors, soit le gouvernement arrête tout ça là, ou soit la population pour bien prendre cette disposition, si nous pas bouger, si la population reste mouton, reste tranquille, guetter comment on peut faire pour soigner une famille, guetter comment on peut faire pour l'avenir aux enfants de ce pays-là. Et là, on est au début, comment on peut dire, tout ce qui nous peut vivre là,
Rien à voir avec Covid. Nous nous avons expliqué, nous avons montré massif. C'est tout simplement une incompétence et une insouciance et un fou paludisme du gouvernement par rapport au peuple. Alors c'est ce qui nous dit maintenant, il faut rectifier. Et si pas rectifier, il continue à amener une augmentation qui peut tout ça les peuples là, les peuples avec nous, ensemble, nous pouvons prendre une position, une décision, un mouvement qui besoin pour nous arrêter ce massacre qui peut faire avec les peuples là. Voilà pour ma part aujourd'hui. Je retourne la parole à... Bonjour les amis de la presse. Merci pour votre présence et aussi présence man internaute. Nous bien honorés qu'ils êtes là aujourd'hui pour suivre nous. Depuis 2-3 jours, nous pouvons dire que frontière est ouverte avec la Réunion sans restriction et qu'en France, nous n'est plus au l'as rouge. Nous passons différents stades et quand l'ad rouge revient vert maintenant. Tant mieux. C'est parmi tout mon pays qui a envoyé un touriste qui vient de Maurice, c'est bien beaucoup viennent depuis la France et la Réunion. C'est un, comment je te connais, c'est un pilier important de nous l'économie. Pour préparer mon intervention aujourd'hui, évidemment, mon allô Internet, Google My Friend, mon allô pose une question, mon allô lire. Mais mon passe d'étonnement à étonnement. Mon allô site MTPA, Mauritius Tourism Promotion Authority. À mon grand étonnement, peinant beaucoup update depuis 2021. Pourtant, ça fait bientôt 3 mois qu'il nous dans 2022. Si il y a ce qui peut passer dans le gouvernement, qui mène la loi qui peut passer, et dernier, c'était la semaine dernière. Ensuite, on commence à lire pour être comment un touriste, comment il fait pour lire renseigner l'eau sa site là. On a la version anglaise et mon rentre d'application protocole obligatoire de la santé. Parce qu'ils doivent bien connaître qu'en ce moment, après Covid, tout le monde bien sensible à ce point-là. Eh bien, ils sautent depuis l'anglais et le français. Et pareil pour la langue allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a même une felle. Ça dit moun qui peut lire ça là, mais il passe l'autre page, il passe dans l'autre pays. Il dit, ben ça m'a dit moun là, je ne pas connais comment pour gérer ça dans site là. Il ne faut pas oublier que Maurice, nous compte nous soleil, nous dit ça blanc, nous la mer. Mais il y a beaucoup de destinations qui ont les mêmes affaires qui ont fait nous. En passant, nous, mes voisins, Seychelles et Maldives, qui, entre nous, ont bien progressé, ont bien fait pendant le Covid. Je suis un peu plus audacieux, je ne réussis à sortir de la tête hors de l'eau. Je vous donne un humble et conseil constructif à la MTPA, à le sens ça, s'il vous plaît. Remettez-nous le site, qui dit capable de lire, capable de revenir ici. Imagine un touriste qui descend airport. Il est tout neuf, mais seulement il est gris, il est terne, il est triste, il n'est pas exotique du tout. Moi, je pense ça. Je regarde dans l'image de mon camarade qui vient depuis la France ou ailleurs. Et je me dis moi, je t'arrive ici, comment dire, je peux quitter mon pays là-bas gris en hiver et que je peux rôder un peu soleil, un peu couleur, un peu la musique. Et non, il y a dans nous l'aéroport, l'accueil est flat. Non, il y a pour accueillir nous, pour dire qu'il y a un pays touristique tropical. Là aussi, besoin d'améliorer. Besoin un bon lifting. Nous avons plein d'artistes locaux qui sont capables de faire ça pour nous. Nous avons une grande fresque et puis un peu de la musique en sourdine, la musique locale. À cela, imagine la route peut sortir Plaisance depuis à Grand-B. Moi, je dis à Grand-B, ça peut être ailleurs. Hein? Nous avons l'autoroute bien bon. À cela, nous avons un bel pont là, sur l'autoroute là. Mais pareil, les gris, les ternes, nous pays sales, peinant zob, peinant un paysagiste qui ne peut faire rendre ça la route là une beauté.
dans beaucoup de pays. Il suffit d'aller dans les autres pays, comme un pays maghrébin ou un pays asiatique. Tout ça m'a pont. Apparemment, en Chine, à Guangzhou, ça m'a pont là, il est végétalisé. Pour nous, il n'y a aucune contribution pour mettre man verdure, là nous man pont, là nous man pays. Et quand on passe dans l'endroit là, on trouve ça man immeuble délabré, sale. C'est ça qui touriste bien guetté. Enfin, moi, je trouve ça bien triste. Et je crois que quand touriste là sorti dans ce pays, il sorti dans une difficulté, il sorti dans une tristesse. Je crois que nous besoin de donner ce qu'il vient rôder ici. C'est vrai, ce qu'il vient rôder ici, c'est quoi? L'accueil et la gentillesse. Nous bien follow là. Tant mieux. Mais seulement, est-ce qu'il nous peut former nous jeunes pour continuer nos alignés là? Est-ce que, je bien connais qui, ça m'a travaillé dans l'industrie touristique là, beaucoup ils travaillent dans la croisière. Donc, je me remplaçais par les autres du monde, les autres jeunes et moins jeunes. Est-ce qu'il nous peut faire une formation à ce niveau-là? Touristes deviennent de plus en plus exigeants. Surtout, dans l'hôtel, nous sommes très exigeants pour les mesures sanitaires. Et l'autre la piste qui nous pensait un peu dans nos groupements, c'est l'écotourisme. Les plus durables, les plus attrayants. Et il y a beaucoup de touristes qui paient de ça. Et mark my word, ce n'est pas seulement les sac à dos, les touristes sac à dos. Les riches qui ont rendu compte qu'ils nous peuvent détruire nos planètes. À ce stade-là, je pour besoin de plus en plus de l'écotourisme. Gouvernement Jagnata en 2014, tu promets nous pour arrêter l'hôtel, pour arrêter la construction de la côte. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il n'a arrêté? Nous n'est plus la côte pour nous man. Dimoun et nous pouvons donner tout pour les touristes. Nous pouvons planter man béton partout. Est-ce qu'il nous peut arriver comme l'Espagne? Nous pouvons avoir tellement de structures hôteliers ou man l'appartement et qui man touristes pas pour venir, ils pourraient se vide. Et vous êtes bien connu quand pas service à ma structure là, ils viennent délabrer. Avec Covid, nos pays, ils souffrent beaucoup, nous, les citoyens, ils souffrent beaucoup. Mais, une bonne chose, c'est que nos gouvernements, ils donnent l'aide financière à mon employeur avec le MIC, Mauritius Investment Corporation, qui, entre nous, c'est une corporation privée. C'est-à-dire que dans l'Assemblée, pas capable de poser question. Nous attendons notre audit, nous attendons notre bilan financier pour nous connaître qui c'est un casse. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons fini de connaître qui est un grand groupe hôtelier qui gagne ce casse là. Malheureusement, un petit, et non gagné, et non pas gagné. Nous besoin connaître qui fait, comment on fait sa choix là. Évidemment, il n'y a aucune transparence. Tout est fait dans l'opacité. Ma petite et moyenne entreprise entre nous, elles n'ont beaucoup pas de gain l'aide et qui ne besoin fermer. Et comment je le connais, petite et moyenne entreprise, c'est un gros marché pour l'emploi. Il y a beaucoup de questions qui nous posent MIC. Mais malheureusement, je donne ma information au compte-goutte et nous pas connaît qui peut arriver. Pour conclure, et c'est pas n'importe quoi, c'est qui nous besoin cause Mauritius. Nous connaissons qui est arrivé avec Mauritius. Il est en difficulté, il est en redressement, et nous ne venons nous un avion pour Peanuts. À ce là, on lit aujourd'hui dans le journal que nous besoin rester un avion. C'est normal. Comment nous vous remplissons nous l'hôtel si payons un avion pour amener un touriste? Seule façon qui nous a fait c'est avec avion. Man bateau non, puisque de toute façon c'est man croisière, man la sam, je te rentrer, je te venir, je te consommer, je te visiter, je te reviens là-bas, l'autre bateau. Mais le plus important c'est quand même man avion. Et pas juste man avion, nous besoin reprend nous man pilote, nous besoin reprend man dimoun nous débaucher au niveau du sol, au niveau de l'air, man hôtesse de l'air, etc. Et si payant ça, nous pas pour décoller. Mais on va comprendre qu'il fait sa stratégie là, pas le penser avant de faire sa ouverture là.
À ce là peut causer nous poil commandement avion. C'est vrai, il y a beaucoup de compagnies étrangères qui commencent ouvert Zotman compagnie, Zotman touristes peuvent venir ici depuis le 1er octobre d'ailleurs. Mais ça ne suffit pas. Si nous arrivons à arriver au niveau qui nous était, c'est-à-dire qui nous est fiers, nous tape l'estomac, nous dire qui nous un pilier de l'économie, c'est le tourisme, et qui est 25% du PIB, produit intérieur brut de nos pays. Nous pas pour qu'à récence ça pilier-là. Nous besoin continuer, nous besoin mettre tout dans le panier pour qu'ils nous atteignent ça. Et non, plusieurs pistes qui nous peuvent aussi développer. Et non, le tourisme culturel, différentes ethnies, et non, plusieurs pèlerinages, et non, le tourisme sportif, nous avons organisé un trail. C'est vrai, nous pouvons faire aller timidement, mais nous besoin aller en plein là-dedans. Et c'est ça qui plaît à un touriste de nos jours. J'ai envie de joindre du monde, j'ai envie de connaître comment nous vivons, comment nous manger. Donc, nous obliger à aller dans ce sens-là. Et moi, nous, dans nos groupes, nous travaillons un peu là. Nous besoin dire qu'il nous pas un antipatriote. Et ça, moi, pour répéter, nous pouvons donner quelques propositions, nous pouvons expliquer. C'est vrai que si nous besoin cause là, nous pouvons prendre plus qu'il y a des étangs. Donc, mon pas pour aller plus loin là. Moi, penser qu'il nous arrive à ce niveau-là, si nous tout faisons effort, si nous avons une volonté, si nous avons une vision, et qui nous think out of the box. Et pourquoi pas? Moi, penser qu'il nous peut arriver là. Merci, Dave. Bonjour, tout le camarade de la presse. Bonjour, tout le internet. Nous vous prenons deux sujets avec vous aujourd'hui. Un concernant l'éducation et puis deuxième le CGT. Nous trouvons qu'après presque un an, bientôt qui pourrait écrouler, qui va nous élèves, ils répondent à l'école. La rentrée, une fait sans une bonne préparation. Pourtant, il y a l'occasion pour faire. Nous trouvons aujourd'hui que les gens ont besoin d'adapter, que les élèves ont besoin d'adapter avec le Covid et les autres variants. Mais qui fait pour faciliter ces enfants-là l'accès à l'éducation tout en protégeant les autres? Pas grand-chose. Qui nous est capable de faire? Nous sommes capables, avant de faire une entrée directe, comment dire, avec tous les enfants full-fledged, nous sommes capables de faire différemment. Nous sommes capables de faire un système 3-2 et 2-3 en fonction du nombre de classes de personnes qui sont dans l'école. Mais ça, pour faire ça, il demande une préparation, prépare un professeur. Parce que pas tout professeur qui est capable de travailler avec, comment dire, e-learning, distance teaching, tout ça, ces affaires-là. Il y a un nouveau, ça. Les nouveaux dans le jargon mauricien en termes d'éducation. Donc, si nous pensons pas dans sa directive-là, dans la direction-là demain, qui m'a trouvé l'IPVini, mais nous avons bien fini cette base pendant cette période-là, préparée. Est-ce qu'il y a un professeur et un outil pour travail qui fait à partir de chaque professeur un laptop, de chaque professeur un package Internet et de chaque élève une tablette? Qui fait, moi dire ça, jour, ça va les élèves là, dans cette la maison, mettons 2 jours. Mais professeur là, tu es capable d'interactif avec eux, de communiquer avec eux, de nous faire des devoirs, corriger, mais tout en faisant le suivi derrière, comment il peut faire une classe, pareil comme aller dans l'école. Mais pour faire ça, tu as besoin de mettre une bonne Wi-Fi dans un endroit, mettons, pour prendre l'exemple, le matin 8h à 4h spécifiquement pour les enfants. Assurer que chaque enfant ait une tablette, assurer que les enfants sont habitués avec ça. Il y a un an pour faire ça. Mais aujourd'hui, qui nous trouvons sous la pression de certains lobbies, ils répondent à l'école. Bon, on n'a pas besoin de répondre à l'école, il arrive à l'école pour répondre. Mais il demande une bonne préparation pour nous capables de faire ça. Ban supporting staff. Est-ce que ce supporting staff là, il y a un training, comment pour faire une désinfection d'une classe, soit par fogging, soit par spraying, peu importe la façon. Mais est-ce qu'ils sont informés pour faire ça? Parce que c'est eux qui nettoient la classe, c'est eux qui sont supposés désinfecter la classe là après. Donc, c'est pour ça que j'ai une mauvaise préparation dans tout ce qu'ils nous peut trouver. Je dis quand tous les enfants sont malades, tous les enfants peuvent bouger par n'importe pour aller, ils tuent à ça.
est-ce qu'il dans cette période-là, parce qu'on met un medical room, ou transforme une salle de classe, quand les enfants peuvent passer, ils prennent sous température, comment on appelle ça, c'est un critical point, nous mettons un contrôle, CCP, control critical point, qui veut dire au départ même, avant l'élève, il a accès à une classe avec son camarade, il passe par là, prend sous température, fait ce checking, s'il est suspect, met un nursing officer là. Nous ne pouvons pas gagner à travers St. John, nous ne pouvons pas gagner à travers Red Cross, et nous avons une organisation qui est capable de faire, qui est capable de subcontract, pareil, moi je subcontract beaucoup de choses. Mais nous faisons un délai de 3 mois, un trimestre, après là nous rentrons graduel. Mais nous ne pouvons pas prendre tous les enfants, nous poussons comme ça un seul coup, nous dire allez. Mais pour nous faire ça, les enfants dans eux, est-ce qu'ils dans l'école pas supposé protéger eux? Ils ne sont pas supposé un endroit qui safe quand les enfants peuvent aller. Mais nous trouvons beaucoup de cas qui n'ont pas des élèves, ils sont à l'hôpital ou ils retournent à la maison. Mais pour moi, question qui me repose, moi encore, le ministre de l'Éducation, il y a un testing team qui peut tourner. Mais renseignements qui m'ont gagné, moi, et à l'école, je ne vais pas passer du tout, et à l'école, je passe une seule fois. Mais maintenant, quand les enfants sont malades, je dis aux enfants de retourner côté lit. Les parents, au final, travaillent. Les parents, ils ont une permission pour les ressortir, pour les venir. Mais par contre, si nous avons un medical room, l'enfant qui est capable là, il a un premier soin toujours, en attendant qu'il démarre, venir, les parents l'ont fait. Donc, question qui me pose, moi, est-ce que je peux faire ces enfants-là retourner côté lit pour ne pas gagner au niveau de l'hôpital contre lui? Et deuxième, est-ce que vraiment je ne vais pas rendre compte qu'il y a une seasonal flu? À cause de ça, peut faire ces enfants-là de la case. Ça veut dire se trouver, retourner les enfants à la maison côté lit, qui est positif, sûrement trouver que les enfants n'ont pas de danger. Sinon, tu vas mener à l'hôpital. Donc, tout ça, il y a encore un doute dans la tête du monde. Mais, et tout ça, il demande une préparation. C'est pour ça que je dire, il y a le temps pour faire lui. Il y a presque un an. C'est pas une affaire qui nous est capable de finir mettre en place. Mais là-dedans, quand nous trouvons aussi qu'arriver, c'est un gouvernement qui réagit à coup de bâton. Un coup de bâton ici pour réagir, aller réagir, mais sans vraiment penser l'implication, la préparation qu'il y a derrière pour venir mettre ça. Quand nous référons à ça qui arrive, nous avons des balances psychologiques au niveau de nos enfants. Là. C'est-à-dire que rentrer, mon camarade il a contaminé, mon besoin retourne à la case, donc il bat tout square one. Donc par contre, nous sommes capables de finir prévenir tout ça là. Prévenir lui, mettre un système en place, mettre un maillot, mettre la chaîne en place qui peut empêcher tout ça là. L'école bien continuer, il est vrai, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ou prendre un enfant qui est malade, entre guillemets, parce que vous trouvez dans l'école, il y a un risque, mais vous retournez côté qui veut dire déjà, vous pouvez priver l'enfant à ce droit constitutionnel qui veut dire un hôpital, médecin et soins. Et ça, il m'a rien important. Moi, je me demande, la ministre, revoir ce copie. Parce qu'il a vu un enfant, l'environnement dans lequel un enfant évolue, est bien important pour ce qu'il va venir demain. Nous ne sommes pas capables d'un enfant, l'école est un traumatisme, est un peur. L'école est supposée rassurer et surtout protéger l'enfant, avant tout. Et l'enfant, quand il est dans l'école, il a besoin d'une première chose qui est safe. Donc, mon pas tirer là, ma qui participe à personne. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'est pas trop tôt pour évoluer. Je ne peux pas dire qu'il a besoin d'arrêter l'école, mais trouve une formule, donne professeur des outils pour travail, donne internet pour travail, donne support qui a besoin, forme un supporting staff. Prends un contracteur qui a besoin en termes, par exemple, si je me nomme St. John ou la Croix-Rouge, mais d'autres là, c'est des gens qui déjà connaissent le domaine. Il ne pas demande une prescription médicale, ça. Il demande juste prendre une température, faire un swabbing, canaliser vers une autorité qui a besoin avant que l'enfant rentre contre lui. Qui veut dire, avant d'envoyer un enfant contre lui, ou bien assurer qu'il finit un premier soin et qu'il y save pour lui rendre contre lui. Mais tout ça, ce n'est pas un fait du tout. C'est pour ça que je dis, il arrive temps pour nous guetter l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Si ça va les enfants, quand ils ont la peur, ils ont une psychose, ils prennent beaucoup l'effet, aussi tout ce qui peut passer. Et les enfants qui sont capables d'apprendre que Dieu. Et les enfants qui peinent sa faculté pour les capables d'apprendre on his own. Qui veut dire qu'ils ont besoin d'un soutien d'un professeur. C'est pour ça qu'ils me disent qu'ils sont capables de donner un laptop. Il y a 25 élèves professionnels, il a des picotes, il trouve 25 élèves là. Dans ce laptop, il est interactif, il pose des questions, il fait lire. Qui veut dire qu'il ne prend pas déjà vers le distance learning. Donc, tout changement, il demande une préparation. Mais ici, nous trouvons nous gagnons le temps, mais aucune préparation pas le faire. Là-dedans, qui peut souffrir de là-dedans? Il y a des parents toujours, ils ont un stress, des élèves, des professeurs. Donc, est-ce qu'ils pourraient couper encore après? Et nous tous connaissons qui nous a ouvert l'école, quasiment loin de pic.
mais nous devons prendre en compte certaines petites choses. Nous devons réévaluer certaines petites choses. Quand nous lançons des affaires, il est important de nous réévaluer dans les 15 jours, nous cette situation-là. Nous réajuster, nous rebouger, nous guetter. C'est là qui nous corrige, nous erreurs. Nous ne pas prendre implémenter, nous dire reste là, après il reste stagnant, il ne pas bouger, il reste statique. Nous sommes bien capables d'évolutif. Parce que chaque situation est capable d'évoluer positivement comme négativement. Si elle évolue positivement, on réduit. Mais si je trouve qu'elle peut évoluer négativement, on augmente ce qui est besoin d'augmenter. Donc là, je suis capable de finir focus aussi, connaître qui région vraiment, qui est dans les enfants qui sont contaminés et qui région vraiment les safe par rapport à ça. Je suis capable de finir faire un zoning aussi, je suis capable de plus concentrer l'énergie qui est besoin en termes médicaux, logistiques et tout ça. Donc, il y a aussi un moyen pour nous comprendre aussi que le vecteur là été, que les enfants là sorti. Donc, tout ça, tu besoin finir faire, mais malheureusement, il ne peut pas le faire. Donc, moi, je fais un appel aussi à Madame la ministre. Donc, revoir les choses, que besoin revoir. L'école, je suis d'accord, besoin continue, parce que quasiment, normalement, les enfants pendant l'école, qui est déjà beaucoup, mais nous ne sommes pas capables de continuer le même système que nous avons fait l'année dernière, qui n'a pas marché. Nous sommes bien capables d'apporter des solutions, nous sommes bien capables d'apporter aussi l'enthousiasme à nos enfants à réel l'école. Nous sommes bien recréer ça, l'enthousiasme, pas seulement joindre un bon camarade, mais non, à ramasser mon retour qui m'ont fait pendant 1 an. Ceux qui ont la chance, profitent de ça e-learning là, parce qu'ils sont cochons intellectuels un peu élevés. Dit bon, mais il faut imaginer aussi qu'il y a des enfants qui payent, et dans des enfants qui m'ont dit, payer l'électricité que Dieu. Et dans des enfants qui payent la télévision que Dieu. Mais nous avons besoin de penser spécial pour ça catégorie de enfants là. Donc, moi, ça c'est mon appel vers Madame la ministre, revoir que besoin revoir et mettre l'emphase que besoin mettre l'emphase, ce qui veut dire au niveau de la formation et au niveau logistique envers les professeurs et au niveau logistique aussi envers les élèves. Parce que je connais qu'il y a un contrat qui finit à louer, compagnie là, fermé du tablette, pas gagné, mais ça quand tu casse pas injecté ailleurs là. Est-ce que pas tu as injecté ça en cas d'urgence redonnement des élèves là? Ça c'est mon question. Nous ne pouvons pas faire quelque chose, mais nous faire quelque chose réfléchi. Nous ne pouvons pas faire quelque chose juste au pif parce qu'il y a un lobby derrière nous. Et ça, c'est rien important. Je prends une deuxième affaire, l'affaire Kaya. L'affaire Kaya où je plutôt présenter le CGD. Okay? Parce que nous tous connaissons Kaya qui est décédé le 21 février. Mais pour moi, venir faire CGD le 21, il n'est pas approprié du tout. Il ne faut pas qu'il nous oublie, ça le 21 février là, petit jour noir pour Maurice. Il ne faut pas nous oublier que Joseph Reginald Topise, qui est mort et tué par le système. Qui fait tué par le système parce qu'il est mort within police custody, qui est supposé protéger. Pas oublier que suite à ça, il y a du monde qui peut enflammer le côté communal. Qui n'a pas la maison qui brûlait avec un lance-flamme. Donc, prends un jour comme ça, mettre ça en CGD, c'est totalement, pour moi, un manque de respect. Bon, d'accord, si tu mets le jour de l'anniversaire, le jour de la naissance de Joseph Reginald Topise, tu prends l'autre aspect. Mais mettre ça le 21, tout en sachant tout ce qui est passé le 21, qui nous prend encore envie de revivre, pour moi, c'est mal à droit de sa ministre-là. Mais je ne sais pas si est-ce qu'il est au courant que tu passes le 21. Est-ce qu'il est en âge pour comprendre que tu passes le 21? Est-ce qu'il connaît, il vit ça la veille le 21, dans sa tension qui est là, sa bonne colère qui est là? Est-ce qu'il vit ça pour lui comprendre qu'il partit bien mettre ça le 21 février là? Besoin Reginald Topise, un hommage, oui, mais pas dans un sens là qu'on nous connaît qui ne passe. Derrière lui aussi, ça jour là, nous connaissons, il y a plusieurs camarades qui sont tombés, comme Berger Agathe, comme Manézio Dimoun. Mais nous devons prendre en considération beaucoup de choses. Quand nous peut-être le gouvernement qui peut faire, pour moi, carrément, il peut faire du rattrapage. Il connaît politiquement, il finit par dire beaucoup le terrain, et surtout, il peut vivre certaines communautés. Nous prenons sa gauche, nous prenons Kaya, il n'est pas pour nous en ça. Parce qu'il finit le gouvernement là, il finit connaître qu'il y a une bonne partie de la population, il finit bouger. Comment nous peut dire, tu virais même une revirée cette fois-là, même prend conscience de ce qui peut passer. Et ce qui peut arriver cette fois-là, conscience du monde pour arrêter. Que ce soit pour une action, comment nous peut faire au niveau politique, pour ramener Bandimoun inéveillé.
Mauricien inéveillé. Mauricien trouve tout ce qui passait comme démagogie. Mauricien trouve tout ce qui passait par rapport à la fraude. Et Mauricien trouvait tout ce qui passait par rapport à ces affaires communales. Il arrive là pour réduire les sentiments du monde. Il arrive là pour réduire les émotions du monde. Viens avec ban fait, mettre ban affaires qui bien mettez et surtout arrête prendre Mauricien comme si nous capables de manipuler les autres mental, manipuler les autres l'esprit pour une fin politique. Merci beaucoup. Merci Bruno. Pour ajouter des paroles aux affaires d'éducation, c'est un an effectivement depuis que l'école est fermée. Mais depuis 2 ans, nous avons un premier lockdown. Donc depuis 2 ans, nous sommes préparés pour une solution. Les autres pays commencent à préparer aux autres depuis 2020. Mars 2020. Donc ça c'est un point. Deuxième point, par rapport à l'éducation même, Madame la ministre fait dire hier, si je ne me pas trompé, qu'il y a 4% de cas positifs au test. Mais la veille, il y a une autre madame, Education, Health and Wellness Director, cause 1%, 0,8 à 1%, which is which, il a fait cause n'importe. Donc déjà, madame là, pas connaître, jamais nous t'en lié ce nom. Depuis l'année d'avant, l'année dernière, nous avons tout le temps, du et les autres, qui avaient une cause test pour l'éducation, madame Go, entre autres. Mais ok, heureux d'apprendre qu'il y a une Health and Wellness Director dans le ministère de l'Éducation. Une chose. Deuxième chose, par rapport à Kaya, effectivement, il faudrait me dans l'esprit pour mettre ça le 21 février, CPD. Donc Kaya, son naissance, c'est le 10 août 1960, qui est beaucoup plus approprié, vous pensez. Et un dernier point, lorsque Jean-Claude Barbier causait, et ce qui nous prétendait ces derniers jours, il y a des questions qui le gouvernement, qu'il faut le conseil des ministres aujourd'hui, une idée, pour l'augmenter le prix de l'essence. Il y a des questions qui nous donnent une histoire pareille. Espérons que c'est que des rumeurs. Merci, bonne camarade de la presse. Dans quelques questions, nous répondons toutes. Jean-Claude Barbier était là, il est financé une cause à la loi Finance Bill qui se passe en 2016. Est-ce que Parlement, ça à l'époque-là? Non, 2014, c'était 2000. Oui, je pense bien. Comment il passe Finance Bill à passer nous trouver? Finance Bill, je crois que j'ai ça dans une radio hier ou avant-hier. Mais le Finance Bill, c'était supposément, selon la politique, la politique en général du gouvernement, et tout le gouvernement, c'est un amendement de différentes la loi qui viennent nécessaires pour que le gouvernement, qui répondent à un ajustement qui bizarre, qui répondent à toute une annonce qu'il fait dans le discours du budget. Donc quand on fait une série de discours dans le budget qui nous propose ceci, cela et cela, souvent, il nécessite à ce moment-là un amendement approprié dans différentes la loi. Et pour ne pas l'amender la loi N par N, donc il a sa pratique d'un finance bill, qui cette finance bill là, donc il y a capable d'amender plusieurs la loi à la fois dans le même document. Et ça, pour répondre à sa besoin que vous faites dire, c'est-à-dire pour répondre à l'implémentation de la politique que le gouvernement finit annoncée dans son budget. Oh, qui passait, c'est qu'elle, pas une fois, ça plusieurs fois. Donc, fin glisse tranquillement dans Finance Bill certains amendements qui n'ont absolument rien à faire avec le budget, avec le discours du budget, avec la politique du gouvernement et une prônée la souveraineté. Donc, des fois, très souvent, la position attire l'attention, mais vous connaissez Finance Bill, c'est pas juste un matelas, c'est une grosse affaire qui ont distribué peut-être une semaine avant que le débat commence sur le Finance Bill. Et très souvent, la pratique dans certaines organisations, c'est qu'ils savent prendre une partie. Un seul du monde comme capable de prendre le Finance Bill depuis le commencement jusqu'à finir et finir pour avoir une réaction, à faire toute une vérification, et une faire une intervention à temps dans le Parlement. Et bon, rappelez les autres que le speaker, bien souvent, ou la speaker, il arrête intervenant si je peux répondre certaines phases du discours du budget. Donc, il est très tricky, il est très difficile pour gagner suffisamment d'espace
pour capable intervenir même pour sa finance bill. Et très souvent, nous connaissons qui commence à arriver. Donc, finalement, très souvent, et presque tout le temps maintenant, donc, le gouvernement profite de cette situation-là, glisse à l'intérieur du finance bill, ban l'amendement, bien souvent, fait ça pour l'assurance aussi, ou pour protéger chez X, Y, Z, pour faciliter le business, et ça passe tranquillement. Dans des fois, le gars il était trouvé, et des fois, l'amendement par exemple qui est venir de la ligne probablement, et il pas bravo, camarade Dave qui a fait ce recherche et qui a attiré l'attention, et il a étonnant. C'est qu'il m'a fait apprendre qu'il même F1 Raman pas toujours au courant. Donc, mais maintenant, si la commission électorale n'est même pas au courant, donc il est si bien connu. Donc, il y a des affaires qui viennent glisser en catimini définitivement. Qui va dire qui directement concerné pas au courant. Donc il passe tranquille et c'est une affaire qui bien souvent fait du taureau. Et malheureusement, nous avons un gouvernement qui sert de ça. Pour pas se battre des choses tranquilles. Donc c'est un parlementaire qui a plus de vigilance. C'est tout. On rajoute des paroles là, hein? Parce que la manière qui se fait un amendement dans Finance Bill, il fait une façon qui, comment dire, qui ne peut pas comprendre rien. Et il fait exprès pour ne pas comprendre rien. Je vais donner un petit exemple. Je dis comme ça, allez, je prends dans Finance Bill, hein, donc section 44, manière qu'il écrit, il pas, moi je remplace un mot, ok, will replace this word, public notice will replace notice. As per section, c'est pas qui section 9A dans Finance. Ok, well, representation of people là. Ou bien ouvert la loi, representation of people là, ou bien ouvert ce Finance Bill, get pas ici qui peut dire là-bas, et là on remplace ça mot là, qui peut dire remplacer. Dans ce contexte, les là qui arrivent comprendre qui peut arriver. Mais il n'est pas évident. Il y en a plus qui sont la loi qui sont modifiées dans le Finance Bill. Ok, comment ça peut bien dire, effectivement, c'est une bonne pratique qui divise ça son là avec différents membres d'un parti. Et oui, effectivement, ça passe en catimini et personne n'a trouvé. Mais le connaissez qu'il y a un projet de loi qui passe dans le Finance Bill, dans l'année schooling et le fameux code biométrique aussi. Tu passes la loi, passes une discussion dans le Parlement, tu passes à travers le Finance Bill, ça. Oui, effectivement. Donc, ce qui vous pouvez confirmer les affaires, c'est que depuis ces derniers temps, la pratique gouvernementale, donc pour éviter le débat, la compréhension de certaines choses, donc passer tranquillement dans Finance Bill. Donc, vous pensez, vous êtes stick to the principle qui fait besoin une Finance Bill. La Finance Bill, comment nous dire, c'est pour amener l'amendement nécessaire par rapport au discours du budget pour son implémentation. Donc, il y a besoin full stop. Donc, quand nous traversons là, à l'avenir, le Parlement, l'opposition, il faut besoin de mettre un garde-fou pour qu'il empêche sa pratique-là. Alors ça, il dépend du speaker, il dépend le Parlement, il dépend le clerc de l'Assemblée nationale. Donc, et même si vous avez une bonne régulation dans l'Assemblée nationale lui-même, dans le standing order, c'est bizarre, il nécessite une bonne réglementation pour arrêter sa pratique-là. Donc, c'est maintenant ou jamais, sinon, il y a un abus. Ce qui nous veut trouver, il y a un abus. Oui, nous l'aurons trouvé que l'Union va retirer une demande qui ferme le collège pendant 2 semaines. Tout à fait pas d'accord. Non, moi, pour faire pendant 2 semaines, fermer, qui peut faire après? C'est ça la question. Généralement, stagger, c'est-à-dire 3D. Non, 3-2. Si peut fermer, pour aller vers une solution, oui. Si pour fermer, pour retourner avec mêmes affaires, non. Parce que si nous, là-dedans, on prend un coup, maman dit ça fait, les enfants à l'école, les enfants, si maman peine à l'école, les mauvais. Donc, soit nous prenons des semaines une fois pour tout, nous mettons tout ça dans le système qui est mon cité d'aller avec une solution là en place, oui. Mais pas pour fermer, juste comme si nous disons nous fermer, nous ne faisons rien, nous attendons le Covid passé, nous attendons la contamination passée, nous restons 14 jours en isolation, pour nous pas gagner. Donc, ça, il faut. Parce que imaginez que tout pays commence à dire, comment la France, comment l'Angleterre, qui bien considère ça normal comme un flou qui est pour présent. Donc, c'est une affaire qui est pour présent dans la vie de tous les jours. Nous besoin de tackle solution là, une solution daily. Nous pas tackle les piecemeal.
Parce que piecemeal, tout le temps nous prenons des affaires pour faire. Mais à cause de ça, qui me dit, soit nous profitons, nous mettons tout ce qui est besoin de mettre. Une fois, on a dit comment dire la case ça. La case, si au départ, on fait ce qui est besoin, c'est correct. Mais si arrive au fur et à mesure, on calcule, on modifie, on refait la rénovation, on recasse pas ici, on remet pas là-bas, ça met au fini. Mais une fois pour toutes, moi, je dis, nous mettons ce qui est besoin de mettre en place. Ce qui est besoin de mettre en place, mettre un critical control point. Ça veut dire que quand les enfants pour passer, quand capable de gagner, nous arrêtons là même. Ça veut dire, avant les enfants gagnent l'accès dans la classe, nous sommes capables de dire, ok, soit tu as accès dans la classe, soit nous canalisons, soit dans le medical room, tu as soin ou l'assistance qui besoin, en attendant qu'ils te rendent compte de toi. Nous ne sommes pas capables de prendre les enfants, nous retourner côté, nous priver ce droit à bon soin. Donc, maman dit à là, question, est-ce qu'il peut faire ça pour ne pas gagner plus au niveau Covid, ou peut faire ça parce que je déjà connais qu'il y a une seasonal flu qui vient traiter dans ce niveau-là. Donc, pour moi, tout à fait pour une amélioration du système et pour une implémentation totale pour que nos enfants, enfin, comme dire, ils aient une place qui est safe et surtout pour ce bien-être de l'enfant. C'est-à-dire un enrichissement préparé pour la reprise. Nous dans une phase d'ouverture. Et quand le Covid sera passé, le tourisme va venir dans la bouffe. Mais frontières finit ouvert. Est-ce qu'ils nous peuvent trouver un plan qu'ils mettent en place? Non. Je ne peux pas communiquer. Peut-être je le fais aller, mais je ne peux pas communiquer. Est-ce qu'ils sont ministre de tourisme là? À un moment donné, ils cause bubble tourism, ils cause quarantine, nous besoin fermer, etc. Mais bon, ça a été relativement bien géré, on ne va pas dire autrement. Mais là, pour l'ouverture, comme Bruno dit, dans les autres pays, est ouvert complètement, que ce soit en France, en Angleterre ou même en Amérique ou ailleurs, et l'Afrique du Sud, nous, même touristes, viennent depuis ce même endroit-là. Mais seulement, nous, non seulement nous besoin un transporteur, nous besoin un avion, nous besoin recrute un pilote, nous besoin reprendre un staff au sol et dans l'air, nous besoin régler tout un planning qui fait tout autour. C'est un business. Et nous tout dépend de ça, possibilité qui besoin mettre en place. C'est une gestion, c'est tout un... Et nous follow là, nous réussissons à faire une excellence dans ce domaine-là. Nous ne pouvons pas maintenant venir dire comment dire nous nouveau. Et nous ne pouvons pas inventer la roue. Tout ce qui est fait avant, nous pouvons refaire avec plus de sécurité, non seulement pour le tourisme, mais même pour le transport. Nous sommes capables dans le sens qui nous remplit tout le monde l'hôtel de nouveau, nous donne travail tout le monde employés, nous fait nous monde famille manger, malgré tout le problème de prix qui peut gagner là en ce moment. Nous pas carrer ça statique là, nous besoin d'un dynamisme. Est-ce qu'il nous peut sentir? Est-ce qu'il vous connaissez mon allo motia mon allo site MTPA? Mais je tenais toute l'équipe, il y a plus de 35-40 personnes qui travaillent là-dedans. La personne responsable, il n'y a pas qu'à trouver qui besoin faire, c'est lui qui besoin conseiller sa ministre là pour changer la loi, pour améliorer le système. Et si lui-même n'est pas capable, il peut faillir à cette tâche. Donc, écoute, nous allons aller. Moi, franchement, penser qu'il besoin réassis autour de la table, non seulement avec mon gros hôtelier, mais ma petite et moyenne entreprise. Et automatiquement, quand un touriste pour venir, nous pour besoin en plus problème c'est de l'eau, problème manger, tout ça là besoin et sécurité alimentaire, tout ça là nous besoin résoudre comme problème de nouveau. On a l'impression qu'avec sa Covid là pendant des ans, nous croisons les bras, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais là, nous besoin recréer ce dynamisme là, nous besoin réel de l'avant. Et moi j'espère nous qu'à faire. Merci. Moi, je fais un petit paradoxe entre ce que Nina fait dire. Ici, nous pouvons exiger tout le employé d'hôtel, tout le monde fait ce booster. Mais par contre, pour un touriste venir, il n'est pas nécessaire. C'est ça qui m'a envie de comprendre. Côté la logique là-dedans. Est-ce que ça employé d'hôtel là, il contamine le touriste ça, ou ça touriste qui a plus risque contamine du monde qui est là ici. Encore une fois, comment me dire, est-ce que le Covid en lui-même n'est pas une
une maladie normale, nous prenons un seasonal flu, qui nous besoin commencer toutes les restrictions qui besoin, nous commençons à donner nos libertés, parce que il y a des affaires qui n'arrivent. Mon ministère, même le ministre, même nous arrivons à 900 000 vaccinés. Et nous arrivons plus que 3 quarts. Mais est-ce qu'il va venir 100% une population? Dans n'importe quel pays, on ne va pas vacciner 100% une population. Israël, qui appelle Israël, il vaccine 50% sur l'armée. Qui fait, c'est un problème, c'est l'autre parti qui n'est pas vacciné là, qui pour capable amener sa stabilité là en termes de santé. Donc, nous ne sommes pas capables, nous, plus royalistes que le roi. Tout ça fait nous dire au début, quand on a un médicament, il y a un vaccin pour faire. L'Angleterre fait un vaccin. La France fait un vaccin bien acheté. Mais quand l'Angleterre a une restriction, la France a une restriction. Ici, on a besoin de tenir. Mais écoute la logique du ministre là-dedans. Et moi, je me dis, est-ce qu'il vraiment derrière ça, le ministère pas trouve pour enrichir ce petit copain à travers un contrat? Merci beaucoup. Je rajoute des affaires de l'OM, je pose la question. Ça n'a qu'à dire moi que c'est là qui CEO et Mauritius. Donc, Mauritius là, est-ce qu'il y a un vrai pilote aujourd'hui? Donc, vous avez Ken dit Airport Holdings. Ok? Salut, camarade Ken. Donc, Mauritius n'a pas un big boss, un vrai boss. Mauritius, forcément, peut gérer pour un cuisinier aujourd'hui. Donc, de manière, Nina Amdeni, de manière Mauritius là, pour avancer avec une vraie stratégie, surtout quand nous payons aujourd'hui, effectivement, il y a un nouveau avion passé, nouveau avion, et n'a pas ça. Vous faites $1 de la route l'aéroport pour aller les autres places, et la commission là dans les coups pour moi, c'est ça.